j'invite monsieur le président du jury professionnel à nous rejoindre sur scène. Merci d'applaudir très très chaleureusement Vincent Pérez. Cette salle est très très grande, on met du temps avant d'arriver sur scène. Vincent. Je suis tout seul, ils ne sont pas avec moi. On va les appeler dans quelques instants, mais je voulais avant toute chose savoir comment s'était passée cette expérience royanaise et très cinéphile de 4 petites journées, mais visiblement plutôt intense. Oui, c'était merveilleux parce que on était là pour voir des films, pour pouvoir rencontrer plein de cinéphiles, d'échanger avec mes camarades membres du jury. Donc on a très bien mangé. On a pu comprendre que les huîtres étaient particulièrement goûteuses. C'est quand même particulièrement extraordinaire. Hein. Non, mais il faut quand même le dire parce que c'est vraiment extraordinaire. C'est waouh. Je m'endormais le soir, je rêvais d'huîtres. Il y avait les embruns qui remontaient. Je rêvais d'huîtres, et en même temps, il y avait des images de films comme ça, tout se mélangeait. C'était assez psychédélique. Formidable. Le directeur de festival que vous êtes, Vincent, est-ce que ça inspire finalement? Vous êtes en pleine préparation d'une nouvelle édition au mois de mars à Lausanne de ce festival. Alors, je ne suis pas directeur, je suis fondateur. Ouais. J'ai été président et maintenant je suis directeur artistique. Enfin, disons que c'est mon bébé, quoi. Mais, très bien. Et le bébé va bien? Alors, c'est un festival que j'ai créé il y a 9 ans. On fait la prochaine édition au mois de mars, c'est à Lausanne. C'est un festival du cinéma du patrimoine. On raconte en fait l'histoire du cinéma à travers un siècle de cinéma. On choisit une thématique. La prochaine thématique, c'est Hope, espoir, donc des films qui donnent espoir en l'humanité. On essaye comme ça de partager ces films extraordinaires. Donc on va rendre un hommage à Marine Karmitz, qui est un immense producteur et qui notamment s'occupe de tout le patrimoine des films de Charlie Chaplin. Charlie Chaplin qui a vécu donc pas très loin de Lausanne, ville où je suis né. Donc voilà, on travaille dessus. C'est assez merveilleux. J'ai l'impression de retourner à l'école à chaque année parce que du coup j'étudie les films, je les regarde et ça me permet aussi de réfléchir sur le cinéma d'hier et celui d'aujourd'hui. Mais dans le bonheur et dans la douceur et non pas dans la douleur. C'est toujours un peu douloureux, n'est-ce pas? Surtout quand on parle de financement, etc., recherche les fondations, les rendez-vous. Moi, je ne fais pas trop ça, mais un peu quand même. Bon, cher Vincent... En tout cas, bravo, parce qu'ici, c'est vraiment très réussi. En fait, il y a quelque chose aussi qui est quand même unique à chaque festival, c'est son esprit. Donc, j'aime beaucoup l'esprit de ce festival. C'est vraiment un esprit extrêmement généreux, parce que je sais que c'est énormément de travail et que vous le faites avec une générosité extraordinaire. On peut vraiment l'applaudir. Hein, bravo, Brigitte. Et toute son équipe. Brigitte et son équipe. Bon, cher Vincent, j'aimerais bien savoir comment ça s'est passé avec le jury. Donc, le meilleur moyen de le savoir, je pense, c'est de les inviter sur scène. Ah oui, il faut les inviter. On les invite. Ouais. Vous les appelez? Allez-y, appelez-les, parce que j'ai peur de faire on va des appeler bêtises. immédiatement Valérie Bonneton. Voilà. Venez tous, venez. On appelle Marilou Ossilou, Frédéric Farucci, Grand Prix l'an passé. Voilà, Grand Prix. On peut doublement là d'ailleurs l'applaudir parce que. Et Thierry Laurentin. Voilà. Thierry Laurentin, avec qui nous avons fait. J'ai la chance de faire la tournée d'une affaire d'honneur. Donc mon dernier film, on a sillonné toute la France. Et c'est Don Royan. C'est lui qui m'a emmené ici. Donc on peut le remercier pour ça. C'était une très belle idée. Alors, oui, Vincent, donc ça a été c'était merveilleux de pouvoir échanger avec tous les membres du jury. On a eu des coups de cœur, hein, donc ça c'est bien parce que des fois on voit des films et il n'y a aucun qui est vraiment. Mais là il y a quelques films qui sont vraiment ressortis. C'est vrai qu'il y a une très bonne qualité. C'est vraiment très réussi par rapport à ça, donc par rapport à la programmation de ces films-là. Je me permettrai de parler du prix et je propose que chacun de vous disiez ce que vous pensez. Enfin, toi, tu as eu un coup de cœur. On peut dire que tu as eu un coup de cœur, non? Tiens, regarde. Frédéric, est-ce que... Bon, allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Oui, moi j'ai eu un coup de cœur. J'ai un coup de cœur pour un film qui s'appelle À pied d'œuvre. Valérie Donzelli. À pied d'œuvre. Oui, de Valérie Donzelli, qui évoque... c'est une chronique, en fait, qui évoque une tranche de vie d'un homme
qui choisit d'abandonner tout confort pour se consacrer à l'écriture de romans, et qui, au fil du film, se précarise de plus en plus et survit, parce que c'est le mot, en effectuant des petits boulots, des travaux de construction, de déménagement, de jardinage. Et au fil du film, on assiste à sa précarisation. Et cette chronique nous permet d'évoquer une France d'aujourd'hui, parce qu'il croise beaucoup de monde dans son périple, en fait, et évoque une France d'aujourd'hui où la pauvreté est de plus en plus présente, où le travail, la valeur travail est maltraitée. Et donc, on voit notamment, il y a notamment une application dans laquelle les moins-disants en termes de revendications salariales sont ceux qui sont embauchés. Et voilà, moi, j'ai trouvé que c'était un film admirablement réalisé, avec une mise en scène au cordeau par rapport au thème qui était abordé, admirablement interprété aussi par Bastien Bouillon. Et je trouvais que c'était un film, merci d'avoir sélectionné dans ce festival de société, en fait, parce que c'est un film qui traite admirablement, je trouve, de la situation sociale en France aujourd'hui. On pourra voir le film en salle le 4 février prochain. Qui se lance ensuite, Vincent ? Et toi, un gros coup d'émotion, je crois. Non, mais c'est très difficile parce qu'on a tous eu des coups de foudre. Et moi, j'ai d'abord eu un coup de foudre aussi pour ce film, parce que j'étais très attachée. Je suis rentrée complètement dans le monde de ce personnage, Bastien Bouillon, cette solitude, cette radicalité, cette résistance. Enfin, ça m'a beaucoup touchée. Mais le cinéma, donc j'étais complètement... Voilà, j'étais à 300%. J'ai été touchée par beaucoup de films. Mais là, le film que j'ai vu, le film de Kawase, je dis bien son Naomi nom. Kawase. Naomi Kawase. J'ai été absolument bouleversée. Je suis sortie, mais ça faisait longtemps que je n'avais pas été aussi émue. Je ne comprenais rien de ce qui m'arrivait. Vraiment, je n'arrivais plus à m'arrêter. J'étais bouleversée par ce film. Alors, évidemment, le sujet de l'enfance, puisque là, c'est un médecin qui est une Française qui vient au Japon pour soigner des enfants et faire, opérer des enfants à cœur ouvert. Forcément, on est tous bouleversés. C'est impossible de pas être touché. Mais au-delà de ça, il y a aussi une histoire d'amour, et j'ai trouvé que ça parlait de la fragilité de la vie, la fragilité de l'existence, et de se dire que tant qu'on pense aux gens, ils existent toujours, ils sont toujours vivants, ils sont pas morts, et ça m'a bouleversée, quoi. Tout simplement, c'est pas très original en fait, mais le traitement l'est en tout cas. C'est très beau. C'est très, très et beau, puis oui. je trouve que c'est très bien réalisé. Il y a des défauts, mais en fait, parfois, je m'en fiche des défauts. Quand je suis bouleversée, je suis bouleversée. On est bien d'accord, vous avez bien raison, chère Valérie. Vous voulez dire un mot ? Marie-Lou, un petit mot ? Oui, bonsoir. Je rejoins Valérie. C'est vrai que moi, j'ai été très émue aussi par ce film que j'ai trouvé magnifique, somptueux. L'interprétation des actrices, des acteurs m'a beaucoup touchée. Malheureusement, c'est pas celui qui a retenu notre prix, parce qu'il a fallu trouver un accord. Mais on tenait quand même à parler des deux films qui nous avaient bouleversés. On s'est mis d'accord sur un troisième, tout aussi beau. Mais c'est vrai que je trouve que l'illusion de Yakushima, ça raconte, je dirais, le cœur des hommes dans toutes ses déclinaisons. Et qu'est-ce qu'on fait quand la tragédie s'abat sur nous ? Il reste le lien à travers la greffe, le lien entre les hommes. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment vertigineux, bouleversant. Donc merci pour cette sélection, parce que c'était magnifique de découvrir tous ces films. Et je te passe la parole, peut-être, si tu veux rajouter un petit mot. C'est toujours la place la plus compliquée, cher Thierry. La dernière. Je ne vais pas redire ce qui a été dit par mes camarades, mais peut-être souligner effectivement une fois de plus la qualité et la diversité de la programmation, et rappeler une chose très importante et qu'il faut bien avoir en tête au moment où il se dit que le cinéma en France est subventionné. Non,
le cinéma français, et le cinéma en France n'est pas subventionné. Si vous avez apprécié la diversité des films qui vous ont été proposés toute la semaine, ici à Royan, si vous goûtez le fait qu'on puisse toucher à des tas de sujets très différents, c'est parce que ces films, vous en êtes propriétaire. Le cinéma français n'est pas subventionné. Il est la propriété de ses spectateurs, puisque sur toutes les places que vous achetez, il y a une petite partie qui est mise de côté, qu'on appelle le fonds de soutien, à la fois pour entretenir les salles en France, et c'est pour ça que nous avons les plus belles salles en Europe et parmi les plus belles au monde, et c'est aussi pour ça que nous avons cette telle diversité, plus de diversité de films en France que dans n'importe quel autre pays, et ça, il ne faut surtout pas y toucher. C'est vraiment ça, notre exception. C'est effectivement très très précieux. Merci beaucoup Thierry d'avoir rappelé ce fait. Cher Vincent, je crois qu'on a fait le tour. Brigitte n'a rien à dire sur les films pour l'instant. Moi, je voulais juste dire quelque chose. Oui, bien sûr, Valérie. Vraiment, j'ai passé une semaine excellente quand même. J'ai pas eu le temps de le dire. Et je voulais vraiment remercier chaleureusement l'équipe et les bénévoles, tout le monde, parce que ça a été très agréable. Vraiment. Merci très, très effectivement à tous Bravo les bénévoles, équipes qui ont merveilleux. travaillé. Sans bénévoles, le festival n'existerait pas. Hein, On est bien d'accord. Exactement. Voilà. Ouais, donc c'est beau. Ceci étant dit, cher Bon, Vincent, alors moi, je vais essayer de garder le suspense quel est jusqu'au donc bout. ce film? Allons-y. Je vais quand même voir que si vous allez commencer à comprendre quel film a été choisi pour ce prix, ce très joli prix. Le film donc que nous avons choisi, et ça n'a été pas facile parce qu'on s'est quand même un peu battu, ça frictionnait même un peu par moments. Voilà. Carrément. Voilà. Le film montre avec subtilité que face à un vide affectif, certaines âmes s'orientent non vers la rébellion, mais vers l'absolu, se retirer du monde, se donner entièrement à une forme d'amour divin, puisque l'amour humain a déçu. Ce film... J'ai noté parce que je suis un peu fatigué, que je ne vais pas dire trop de bêtises. Ce film, donc il parle de... Voilà, ce film interroge. Comment choisit-elle l'enfermement comme libération? Intéressant quand même. Et comment une famille incapable de l'aimer pleinement interprète-t-elle son départ? C'est la question que pose ce film et qui reste avec nous après avoir vu ce film-là. Le film laisse entendre que parfois le choix le plus radical n'est pas un élan spirituel, mais le cri silencieux d'une enfant qui n'a pas été suffisamment aimée. Nous avons donné ce prix à Los Domingos, un film magnifique. Les Dimanches, en français, il sortira sous le titre Les Dimanches, le 11 février. D'Alanda Ruiz de Asua, espagnol, premier film. C'est elle qui a fait cette série absolument géniale qui s'appelle Querer. Et donc, on assiste avec ce film-là à la naissance, je pense, d'une très grande réalisatrice, d'une grande cinéaste. Donc, je crois qu'on est tous assez contents, non voilà, très bien. Donc, je vous propose de l'applaudir très très fort. Elle n'est pas avec nous. Mais on lui transmettra évidemment ce prix et d'ici très très peu.